Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de décembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être que si ça ne vous parle pas, c'est peut-être trop tôt dans le mois et que les événements ne se sont pas encore déroulés. Essayez peut-être de réécouter cette vidéo à un autre moment pour voir si ça colle mieux pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder tout de suite, amis bélier, ascendant bélier, la couleur de votre mois avec l'oracle de la triade. La couleur, le fil conducteur, l'ambiance générale, le point important. Pour les amis bélier et ascendant bélier pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah, alors, cette carte parle de désert, de zone de calme, d'inaction peut-être. Ah, il vous manque des informations, il me semble. Alors, on a ici la carte du désert et la carte de l'initiation. Alors, soit il vous manque des informations, vous avez des choses à apprendre, vous avez des démarches à entreprendre pour débloquer une situation ici qui n'avance pas, où vous n'avez pas les fonds nécessaires, où vous n'avez pas les informations nécessaires. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre une formation, un apprentissage, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, par quoi commencer. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Vous manquez de quelque chose avec ce désert où vous êtes dans l'inaction. On a quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous conseiller des choses, vous accompagner peut-être pour sortir d'une zone stérile, d'une période de sécheresse. Alors sécheresse psychologique, sécheresse financière, sécheresse professionnelle, mais on voit ce soleil ici qui vous amène vers une destination qui est plus confortable pour vous, plus nourricière, j'ai envie de dire. Ok. On vous dit que si vous ouvrez l'œil, vous aurez la possibilité d'obtenir, de choper des opportunités. On dit que vous y verrez plus clair. Alors peut-être qu'une période du mois, vous n'avez pas trop d'envie, vous êtes un peu nonchalant, vous n'avez pas la niaque, hein, le dynamisme. Et puis plus tard dans le mois, grâce à un coup de main, grâce à une information que vous obtenez, vous êtes plus... L'envie revient, l'envie, le désir, la mobilité. Alors, est-ce que vous manquez de vos mobilités? Peut-être que vous êtes bloqué par un véhicule qui ne fonctionne pas, des grèves, des choses comme ça. Mais on voit que ça n'est pas permanent, hein. Ça n'est pas tout le mois en tout cas. On voit la couleur qui est plus foncée aussi. On peut être sur la même tonalité de couleur ici, mais avec la main de l'initiation, il y a quelque chose qui donne du punch, qui donne plus d'énergie, d'envie, plus de niaque, plus de bougeotte également ici. Donc voilà, ça peut se présenter en deux temps pour vous, amis bélier, sur ce mois de décembre, avec un départ un peu lent, un peu ralenti. Est-ce que peut-être vous aurez une petite maladie, quelque chose qui fait que vous vous sentez faible, mais après, ça revient, le dynamisme revient. Alors, on va voir comment ça se retrouve au niveau de votre tirage. Les trois premières cartes parlent du domaine général. Tout domaine confondu donc, et après on précise un petit peu plus avec les cartes du bas sur le domaine relationnel et affectif. Excusez-moi, je m'abreuve, j'ai la gorge qui gratte un peu. Alors, c'est parti. Nous avons pour vous, amis bélier, l'administration. L'administration va parler ici de documents, d'archives, de dossiers à monter, beaucoup de paperasse peut-être à brasser pour vous sur ce mois de décembre. On peut avoir ok, l'idée de devoir rechercher un document qui est difficile à avoir ou que vous ne savez pas où vous l'avez placé. Enfin voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant, c'est ce qui m'est dit.
Ensuite, on a le déplacement. Déplacement ici qui pour moi représente plus un déménagement, un mouvement. Alors effectivement, ces deux cartes associées, vous pouvez être dans des démarches concernant un déménagement, un achat immobilier, quelque chose en lien avec un local. Et donc il y a l'idée de faire des cartons, hein, ici tout simplement, ou de devoir faire beaucoup de démarches, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors dans ce cas-là, la carte de désert peut dire que vous êtes perdu un peu, hein, avec dans tout ce remue-ménage. Vous avez le temps, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de. Vous avez l'impression de ne pas être efficace. C'est peut-être là du coup que vous aurez un coup de main, que quelqu'un vous viendra en aide parce que il y a une notion que ça soit un peu chaotique dans le sens où tout arrive en même temps, où les choses vont trop vite, où ça vous chamboule un peu. Hum, Si vous êtes en déménagement, pardon, il peut y avoir l'idée aussi d'avoir besoin de documents et que ce document soit dans un carton ou un endroit spécifique que vous n'arrivez pas à atteindre. On a les discussions ici. Alors, les discussions, bien sûr, va avoir le fait d'avoir plusieurs interlocuteurs, peut-être des interlocuteurs en lien avec l'administration, en lien avec des archives, des documents spécifiques, d'avoir plusieurs fois des contacts auprès de l'administration ou des organismes, des choses comme ça. Ça peut être pour... Alors, on me dit ici peut-être rénover. Voilà, différentes démarches à faire pour un déménagement ou pour des rénovations, pour réhabiliter, pour mettre en habilitation, euh, plusieurs déplacements aussi peut-être. Alors, où ça peut être chaotique, c'est que peut-être que vous êtes déjà vous en mouvement, c'est-à-dire en déplacement, vous n'êtes pas forcément chez vous, vous avez des démarches à faire pour une habitation, pour un local, pour quelque chose qui bouge dans tous les cas. Et c'est pour ça que vous avez des difficultés à transmettre les documents ou à trouver les documents. Donc on a des papiers en lien avec un déménagement. Ça peut être aussi des papiers concernant un voyage, même si ce n'est pas vraiment une carte de voyage lointain, mais le déplacement peut être aussi un voyage en train, par exemple. Il y a peut-être, alors est-ce que vous vous déplacez pour des documents ou bien vous avez besoin d'un document spécifique pour voyager, pour vous déplacer, pour déménager? J'ai pas de notion professionnelle, donc je n'irai pas vers une mutation, mais enfin avec l'administration et ce bâtiment, ça peut être une mutation professionnelle. Dans ce cas, c'est quelque chose qui est décidé un peu rapidement, trop rapidement à votre goût, plus vite que prévu. Et du coup, ça peut vous laisser ici démuni. Alors on peut, justement, en revenant sur ces deux cartes de la triade, imaginer que vous êtes dans une attente en début de mois d'une décision, euh, que vous rassemblez à ce moment-là les documents nécessaires et que vous faites les démarches nécessaires, et vous pensez peut-être que ça tombe à l'eau ou que, bon, ça traîne dans tous les cas, et d'un seul coup, l'information arrive, et là, ça s'accélère, vous êtes sur tous les fronts. Vous avez votre quotidien, et en plus, vous avez à gérer tout ce qui est mouvement, paperasse, bureautique, démarche, et ce qui s'ensuit. Pour d'autres, ça peut être un déplacement pour effectuer une formation. Oui, une formation, voilà. Et alors, soit vous n'êtes pas très motivé pour y aller, soit vous n'êtes pas très en forme pour passer à l'action. Alors, on vous dit qu'encore une fois, hein, les interlocuteurs que vous rencontrez ou que vous avez au téléphone vont vous aider à monter un dossier ou à aller vers cette formation ou à faire les démarches concernant ce déplacement. Ce qui peut vous sembler épuisant, c'est la masse de choses à faire. Et c'est là où vous pouvez vous représenter un chaos. Vous y arrivez tout de même, mais on vous dit, voilà, ne restez pas dans votre coin, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander du soutien si nécessaire. Vous pouvez vous sentir barbouillé, pardon, euh, à un certain moment. Alors, on va rentrer dans les périodes de gastro si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, il y a l'idée de se sentir barbouillé. Moi, je pense que ça parle
d'un déménagement ou de quelque chose, oui, un local, un déménagement. En tout cas, il y a un bâtiment ici, il y a du mouvement en lien avec un bâtiment. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Donc oui, des papiers, des démarches, des informations, des documents, des archives, une formation, des demandes d'aide, des contrats de signature, de vente, de location, tout ce qui concerne le bail, une habitation. Ça peut être aussi des papiers d'achat ou de vente ou de réparation concernant un véhicule. Des abonnements, par exemple, pour le train, le car, le bus, tout ce qui s'ensuit. Et avec les discussions, on vous dit, voilà, donc il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges pour vous, mais on vous dit aussi, hein, surtout, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide ou n'hésitez pas à déléguer. Bon, on peut avoir des discussions à distance aussi. Euh, est-ce que cette habitation, est-ce que toute cette agitation est en lien au fait que c'est une habitation ou ce changement de lieu est assez loin de vous. Si par exemple vous déménagez, ça serait un déménagement qui est, je ne sais pas, à plus de 50-80 kilomètres ou voire dans une autre hors frontière. Mais voilà, ce qui peut représenter enfin, quand je vous dis chaos, c'est pas quelque chose qui vous assomme, mais c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et vous vous sentez submergé. Voilà, un peu. Oui, c'est ça, submergé. Un peu trop d'action en même temps, alors que vous étiez dans une situation, un état, un quotidien plutôt calme et pépère. J'ouvre la partie relationnelle et affectif. On a ici l'ignorance, la cicatrice et le silence radio. Ok. Euh, alors, soit c'est vous qui, qui êtes dans le mutisme, qui coupez les communications parce que d'abord vous êtes très occupé et parce que vous n'arrivez pas encore à guérir quelque chose dans votre domaine relationnel, dans votre émotionnel. Ça vient parler de difficultés liées au passé. Donc, soit c'est vous qui coupez les ponts temporairement, vous faites le sourd, vous faites l'autruche, parce que vous êtes en train de vous réparer vous-même. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est blessé. Voilà. Vous êtes blessé, peut-être parce que vous n'avez pas été écouté, vous n'avez pas été pris en considération, parce que on ne tient pas compte de votre façon de penser, peut-être même de vos blessures personnelles, voire on n'en tient pas compte et puis c'est un peu comme si on vous dénigrait en disant oh là là, tu te plains pour rien, tu devrais pas. C'est rien ce qui t'arrive, c'est pas grave, tu vas t'en remettre et ceci, cela. Donc voilà, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compassion envers ce que vous ressentez. Vous vous sentez justement, euh, mais pas méprisé, mais en tout cas non entendu. On minimise votre état, si vous voulez. Et donc peut-être que vous coupez les ponts avec ce type de personnes qui ne considèrent pas ce que vous ressentez. Pour d'autres, c'est peut-être que une coupure de communication avec quelqu'un, une personne en particulier, ou des personnes vient réveiller en vous d'anciennes cicatrices, d'anciennes blessures, un ancien trauma. Hmm. Et vous ne vous sentez pas la force, euh, vous ne vous sentez pas la force de, justement, hein, avec le désert ici, vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Vous n'avez pas envie de parler. Voilà, vous vous cachez, vous vous lovez dans votre canapé sous votre couette, sous votre plaid, devant un film, et voilà, vous avez envie de parler à personne parce que vous avez le sentiment on ne vous comprend pas. Vous, vous prenez, alors c'est peut-être quelqu'un qui prend de la distance avec vous, qui prend du recul, ou c'est vous, ou c'est une personne,
Euh, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt sur le retrait, sur le repli. Vous aurez l'impression de déranger. Vous ne voulez pas avoir l'impression de déranger. Et parce qu'il y a effectivement cette blessure, un ancien trauma qui remonte. Et que vous n'avez pas envie ou le courage de traiter actuellement. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui prenez de la distance, hein, qui coupez ou qui réduisez les communications avec l'extérieur. Parce qu'avec la cicatrice au centre, quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement ouvert. Vous n'êtes pas en peine totalement, j'ai envie de dire. Je ne pense pas que vous soyez en train de vivre une rupture, mais en tout cas, il y a une déception qui fait remonter des choses du passé. Et voilà, vous prenez du temps, vous mettez une pause, vous prenez du temps pour vous, d'autant que votre quotidien vient largement ici vous solliciter. Ok, donc c'est pour ça qu'on a deux cartes complètement un peu à l'opposé, où ça parle de quelque chose qui est très ralenti, qui est stérile, où c'est endormi ici avec le désert, et puis une autre partie qui est quand même dynamique, qui est dans l'action, qui est dans les démarches. On a beaucoup Mercure avec cette carte d'initiation, avec l'administration également, avec les discussions aussi. Voilà, vous n'êtes pas dans un mutisme, mais en tout cas, vous choisissez à qui vous parlez. Et le domaine relationnel et affectif ici n'est pas de toute dans de meilleure exaltation sur ce mois de décembre. Vous saurez peut-être justement couper les liens ou couper la discussion avec les personnes qui vous savez, qui spontanément viennent vous titiller ici avec la cicatrice. On arrive aux fêtes de fin d'année, on va peut-être retrouver des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps, par exemple, et on sait que quelqu'un, je sais pas, la cousine, le frère, la sœur, quelqu'un, la grand-mère, vient sans arrêt appuyer sur ah bah t'es encore célibataire, oh bah t'as toujours pas trouvé de travail, enfin voilà. Quelqu'un qui vient sans arrêt appuyer, titiller sur quelque chose déjà que vous vivez mal. Et dans ce cas, vous préférez ne pas répondre à la question ou éviter ces personnes ou éviter tout contact avec ces personnes. Donc soit vous l'anticipez, cette chose, et vous coupez les ponts, vous évitez cette personne avant d'être titillé, on va dire, parce que vous savez que cette blessure est là, elle est en train de remonter, elle est en surface, vous ne voulez pas la traiter pour l'instant, mais ou vous ne savez pas, bon, vous faites l'ignorant, hein, donc vous savez qu'elle est là, mais vous ne voulez pas la traiter pour l'instant, et justement vous anticipez le fait qu'on vienne vous titiller sur le sujet, dans ce cas-là, vous coupez les ponts. Ou bien, vous faites la sourde oreille lorsqu'on vous parle de cette blessure, de quelque chose qui vient vous mettre de l'huile sur le feu, et vous décidez par la suite de ne plus répondre à cette personne. Ok. Mettez-le moi d'ailleurs en commentaire de quelle manière vous agissez face à cette situation. Ok, alors on a ici l'administration et l'ignorance. Il peut y avoir la nécessité d'aller vite, de répondre vite à une sollicitation, une demande de documents. Et là, pour le coup, c'est soit que vous ne saviez pas que vous devez donner un document en particulier, soit vous avez oublié, soit vous pensiez que le dossier était traité alors qu'il ne l'était pas. Alors, je précise que sur ce mois de décembre, Mercure est rétrograde de fin novembre au 12 ou 16 décembre. Vous pourrez aller vérifier. Pendant cette période, ce qui peut arriver, c'est déjà des problèmes de communication, c'est-à-dire des appels qui ne passent pas, des messages qui ne passent pas, des mails qui sont perdus, des documents qui sont perdus. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de problématiques dans les communications et dans les transports, dans les signatures de contrats, dans tout ça. Il est pas très conseillé d'ailleurs de signer des contrats importants pendant cette période rétrograde, mais ici, ça tombe complètement sur vous, ami Bélier, sur votre tirage, d'être vigilant si vous avez des démarches importantes à faire, des documents à rendre, des dossiers à remplir, ceci, cela, d'être très vigilant à savoir si
la personne a bien reçu vos documents et vice-versa. Vérifiez vos spams si vous attendez des documents et qu'ils n'arrivent pas. Donc voilà, on a cette notion effectivement d'avoir oublié quelque chose ou de penser que ce dossier est clos alors qu'il ne l'est pas, qu'il manque un document, ceci, cela. Là, c'est très clair pour vous. Et donc après, il y a l'idée de mettre les bouchées doubles pour aller vite, pour être dans les temps ou pour rattraper un délai qui serait dépassé. Déplacement, cicatrice, on peut avoir à retourner dans un lieu ou de voir quelqu'un qu'on n'a pas, un lieu qui ne nous rappelle pas de bons souvenirs. Donc il y a une remontée de mémoire ici euh, par rapport à un ancien lieu de vie ou à voir des personnes du passé. Notamment si vous devez aller dans ce lieu à cause d'un événement particulier. Par exemple, vous retournez dans une ancienne maison de famille pour soit en évaluer le montant, soit pour récupérer quelque chose en particulier. Alors, je pourrais penser plutôt à un document, prendre des photos peut-être. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui vous le faites parce que vous avez la capacité et le courage de le faire, mais ça vient intérieurement ranimer des mémoires. Ok, ici discussion, silence radio. Voilà, on peut aussi, au même titre que je vous ai dit que Mercure rétrograde faisait des blocages au niveau des documents, on peut aussi avoir des coupures de communication. Du coup, là, reste à déterminer, est-ce que c'est des coupures volontaires ou est-ce que vous avez des problèmes de réseau, des problèmes d'envoi et de réception de messages? Alors, dans ce cas-là, ça n'est pas volontaire ni de votre part ni de la part de l'autre interlocuteur. C'est que, voilà, il y a des coupures de réseau, des coupures de communication. Et ça, c'est Mercure rétrograde, en plein. Sauf si c'est volontaire, bien entendu. Donc, vous avez ça. Hein. Donc peut-être que vous aurez besoin à un moment donné d'une information en particulier précise, que ce soit au niveau professionnel pour ces démarches ou concernant la famille ou quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'une information en particulier. D'ailleurs, ces documents sont aussi peut-être pour fournir d'informations. Par exemple, si vous faites quelque chose en lien avec le notariat, avec une transmission, je ne sais pas pourquoi on parle de transmission, le fait de transmettre une information, transmettre une expérience, parce que l'initiation, c'est aussi ça, hein, l'initiation, l'apprentissage, c'est aussi le fait de transmettre ou d'obtenir une transmission, donc une information, donc une connaissance. Voilà, donc ça, tout ça, ça colle. Pour moi, ça se termine bien, vous arrivez à tomber sur vos pattes. Ce qui vient poser souci ici, c'est cette période soit de silence, ici avec le désert, soit le manque d'information, le manque de force. On le voit ici aussi, le manque de vitalité avec cette carte, du chien qui est sous la couette. Peut-être que je vous dis, vous avez une petite maladie dans le début du mois et vous n'avez pas la force ou vous vous sentez mieux au calme sous votre couette ou dans votre lit, que ce soit juste une baisse psychologique ou une baisse physique. C'est peut-être ne pas avoir envie d'être submergé de paperasse aussi et de démarches. Hein. Ok, mais je pense que vous vous en sortez et que très rapidement les choses rentrent dans l'ordre. Ça vous demande des efforts et de prendre le taureau par les cornes à un moment donné du mois, mais vous y parvenez. Je demande deux petits conseils supplémentaires ou informations supplémentaires, prévisions avec l'oracle de Noël, s'il vous plaît, pour nos amis béliers et ascendant bélier. Alors peut-être aussi que vous attendez, quelqu'un vous a proposé son aide ou vous a dit oui pour un déménagement, et puis qu'au final vous devez passer la date venant, et d'un seul coup vous n'avez plus de nouvelles de la personne. Hein, ça peut être ça aussi. Vous essayez de joindre la personne et plus de son, plus d'image. Ça peut être ça. Alors, on a le repli, décidément.
Vous voyez, vous avez besoin, parmi toute l'agitation qui forme votre quotidien, qui remplit votre quotidien, vous avez envie d'être à l'écart. Vous n'êtes pas antisocial, hein, mais vous avez envie de vous écouter, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous mettre à l'écart. Donc il me semble bien quand même que le silence radio ici, la prise de distance, c'est votre intérêt, c'est votre besoin. Hein. Vous ne vous sentez plus la force, vous n'avez pas envie. Ok. Donc cette nécessité de repli, donc on vous conseille effectivement ici de vous écouter, de vous mettre à l'écart quand vous pensez que, quand vous vivez trop d'agitation, quand le monde qui vous entoure vous assaille ou vous épuise, mettez-vous à l'écart, prenez du repos. Donc on a bien le repli ici et on a l'exploration. Alors l'exploration, c'est ici les recherches que vous avez à faire. Hein. Il y a quand même bien des démarches, des documents, des échanges et ceci, cela. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller, vous aurez la nécessité d'aller fouiller. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, je parle d'archives. Donc ces archives peuvent être des documents, mais ça peut être aussi d'aller fouiller dans vos mémoires, votre expérience, et peut-être d'aller puiser au fond de vous-même. J'ai quand même pas mal de cartes qui viennent parler de quelque chose qui est enfoui ici, qui refait surface et qui a besoin d'être traité. Peut-être que vous avez trop mis de côté une prise en charge, une blessure, quelque chose qui remonte sans arrêt à la surface vous concernant, et que là, il y a un sentiment de ras-le-bol vis-à-vis des autres ou d'une personne en particulier, et ça vous invite justement à vous pencher en profondeur sur vos besoins, sur votre guérison. Euh, vous avez besoin de vous alléger de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, d'une mémoire. Euh, c'est ce que cette carte d'exploration, elle est blanche, donc elle veut amener de la lumière. Et c'est-à-dire qu'une recherche que vous faites en vous va vous enlever une grisaille, quelque chose qui vous attriste. Et ah oui, j'ai une mémoire d'enfant ici, peut-être un partage avec quelqu'un d'autre. Quelque chose que vous avez partagé à deux, enfant, et qui refait surface. Ou bien c'est une personne décédée, un être défunt ici que vous avez connu plus jeune, qui vient vous diriger, vous amener à trouver des informations, un sens, vous met sur la piste pour vous amener vers une voie de guérison ou pour vous débarrasser d'un fardeau quelque part que vous portez, euh, un fardeau ou une culpabilité que vous portez et que vous devez extraire, que vous devez réussir à évacuer. Alors si vous avez besoin d'aller chercher dans les mémoires karmiques, dans les mémoires familiales transgénérationnelles et que vous ne savez pas d'où ça arrive ou comment le traiter, sachez que je vous propose des soins karmiques pour pour vous alléger, euh, pour vous guérir hein, de ce qui est enfoui et qui a des répercussions dans vos vies, dans votre santé, dans votre tête, dans d'autres domaines et qui vous empêchent d'avancer. Je m'arrête là. Amis Bélier et ascendant Bélier, pour ce mois de décembre, je vous souhaite plein de belles choses. Écoutez-vous, hein, si vous avez besoin de vous mettre à l'écart, écoutez-vous. Vous serez largement sollicité par tout le reste du quotidien. Donc, je vous souhaite le meilleur pour ce mois, de très belles fêtes de fin d'année que j'espère pour vous seront chaleureuses et vous apporteront tout l'amour dont vous avez besoin, dont on devrait tous vivre. Plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!